Hop, bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello world. Je vais essayer de pas trop parler du nez, parce que j'ai encore un petit peu le nez qui est bouché. Nous revoilà pour la vidéo de la pleine lune de cette fois-ci. Donc la pleine lune de mardi, je ne sais plus la date. 23 je crois, si je ne me trompe pas. De ce que j'ai pu avoir là en canalisation spontanée, c'est que c'est une lune dont l'énergie va nous amener en fait à revivre un peu, alors ça sera pas forcément toujours agréable, mais un mal pour un bien, à revivre en fait des cycles, histoire que, donc on va avoir l'impression d'être empêtré à nouveau dans des choses du passé. Le but étant que ces cycles, en fait, on arrive à en sortir, comme si on approchait du gouffre, mais en fait, il faut vraiment sauter le pas. Alors, pas au sens littéral du terme, évidemment, mais le but étant de sortir de ces cycles, et donc on a une énergie qui va quand même nous aider à ça. Il y avait une très très belle protection aussi que j'ai pu voir, donc c'est plutôt chouette. Et on est dans une énergie où... comme à chaque fois, c'est très souvent une phrase que mes guides me rappellent, la clé est dans la joie, la clé est dans la joie, ou la joie est la clé, peu importe. À savoir que plus on va être animé par cette envie de ce qu'il y a à suivre, et plus on va avoir d'aide justement pour pouvoir progresser et avancer. Alors, ensuite, au niveau des cartes. Donc là, on est quand même dans une énergie plutôt de clôture de cycle, et pas des petits trucs, hein, pas des petites broutilles. Vraiment, moi, j'ai plutôt des grosses choses, des gros dossiers du passé, ou un gros dossier plutôt du passé. Parce que j'ai pas vu plusieurs tourbillons, j'en ai vu qu'un. Donc, si je m'en tiens à ce qu'ils m'ont montré, c'est vraiment un cycle. Alors, hop, celle-ci. Voilà, remettre là. Non, j'ai pas le temps de voir. Allez. Et il y aura de l'aide, hein. Il y aura de l'aide. Ils vont vraiment nous aider pour boucler ça. Hop. Et de deux. Alors ensuite, les émotions en excès. Là, je sens que ça y va à fond les ballons, hein, dans les énergies. En tout cas, les émotions en excès, je sens vraiment que j'ai le bras qui a tendance à vouloir valser tout seul. Donc, il y a vraiment une énergie débordante. Oups.
En défaut, alors, voyons ce que ça nous dit. Observateur. Donc ça, c'est un peu le conseil d'observer les signes, ce que vous pouvez ressentir au fond de vous, etc. Et je vous parlais de fin de cycle, c'est vraiment comme, je vois ça un peu, l'observateur, comme de guetter le feu vert, le top départ. Parce qu'effectivement, il y a une notion, la régénération, heure de départ, on est sur une nouveauté, un renouveau, donc quelque chose qui se clôt pour laisser la place à quelque chose d'inédit. Et pas de redondant, j'entends vraiment la notion de clôture, donc clôture pour de bon. C'est-à-dire que là, la régénération, c'est un nouveau chemin, un nouvel arbre qui se crée sur quelque chose qui a été complètement... c'est même pas détérioré, j'en sens stérilisé. Parce que la lave, en fait, clairement, la lave, elle détruit tout. On a aussi la purification par le feu, hein, donc... Là, c'est construire du neuf sur quelque chose qui n'existe plus. Et on voit bien, là, on n'a qu'un seul chemin. C'est pas un rond-point où la personne, elle tourne en boucle. Donc jusque-là, on a des cartes qui sont plutôt cohérentes. Pourquoi je parle de fin de cycle aussi? Parce que dans les cartes, on a quand même 49, 46, 45... C'est un jeu, je sais plus, est-ce que c'est noté? Voilà, il y en a 52, donc on est sur la fin du jeu, on est sur une fin de quelque chose, donc fin de cycle, effectivement, qui apparaît bien là. Les émotions en excès, on a le dégoût. Alors, ok, moi, on m'explique que le dégoût peut intervenir parce que d'être remis le nez dans la mouise pour clôturer un cycle, parce qu'en fait, il faut déjà avoir pris conscience que c'est une fin de cycle, donc il faut avoir le nez dedans pour se rendre compte que oui, ok, on va en sortir et on en sort. Et pour ça, ça veut dire se remettre un peu le nez dans la mouise, hein, désolé, mais ce qui peut entraîner, oui, une notion de dégoût, on n'a pas forcément envie d'y aller. La zone de confort, c'est un petit peu la spirale dans laquelle on peut être encore, mais c'est de traverser ça pour aller vers du mieux derrière, donc ça vaut le coup quand même. Puisque de toute façon, comme c'est une énergie en excès, une émotion en excès, quitte à la vivre, autant qu'elle serve à quelque chose. En défaut, on a la haine. Alors, pour mon cas personnel, c'est vrai que je l'ai bien senti comme ça, fin de cycle, avec, dégoût de m'en mettre dedans. Mais absence de haine, effectivement, c'est quelque chose qui... c'est en ça où je pense que j'ai eu l'image de la protection et de la grâce divine en fait sur ces énergies-là. C'est que même si il y a une forme de d'être répugné par se replonger un petit peu là-dedans, etc. Mine de rien, on est aidé à ne pas ressentir des énergies trop négatives. C'est-à-dire que la haine, elle est inhibée pour pas qu'on soit en fait parasité par tout ça. Parce que si on nourrissait de la haine, ça serait pas forcément bénéfique derrière. Alors là, il y a vraiment une notion d'évolution positive, hein, vraiment. Ok. Ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on a un peu la même... je sais pas si vous allez bien voir, mais on a un peu la même couleur. Les mêmes couleurs entre la haine, ça représenterait presque un peu la lave là qu'on peut avoir. Donc, ouais, c'est comme si ce renouveau qui allait en cours allait pacifier en fait cette notion d'émotion de haine qu'on aurait pu avoir par le passé. On me dit que là, il n'y a pas tant à expliquer dans ce cycle-là, que il dit ça sert à rien de se formaliser. Le tout, c'est de le vivre. En fait, c'est vraiment l'important de le vivre, de
ouais, de clôturer le chapitre. Ils me disent d'évoluer dans le bon sens. Pour avancer. Eux, c'est vraiment ça ce qu'ils veulent, c'est nous voir avancer, avancer, avancer. D'accord. Et ils disent en fait la haine, ressentir de la haine signifierait de se replonger dans ce qui avait été vécu ou par le passé, etc. Donc effectivement, ils nous aident dans le sens où... Qu'est-ce qu'ils me montrent? D'accord. Alors, je comprenais pas trop ce qu'il me montrait, parce qu'il me montrait une sorte de filin un peu bah, ouais, de la matière vivante, quoi, j'avais l'impression. Et en fait, de ce qu'ils m'expliquent, c'est un cordon ombilical. Ils expliquent que de toute façon, les cycles sont amenés à être terminés, à être clôturés à un moment ou à un autre. On ne nous demande pas de continuer à cheminer avec indéfiniment. Et c'est un petit peu comme si nous, le bébé, on était rattachés à ces cycles de douleur. Et donc au moment de la naissance, le cordon il est encore frais, il est encore effectivement bien présent. Mais soit on peut le couper de suite, et puis on apprend à vivre sans, on apprend un peu dans le côté force et courage à aller de l'avant, soit on n'y arrive pas tout de suite. Et dans ces cas-là, ce qui peut être fait, eh bien, c'est ce qu'on retrouve plutôt chez les animaux, c'est-à-dire que le cordon va être un petit peu coupé, mais pas tout de suite au ras du nombril du nourrisson, c'est-à-dire qu'il y a souvent une petite longueur qui est là, et puis qui va mettre quelques jours à sécher avant de tomber par elle-même. C'est un petit peu ça. Alors, ils me disent évidemment la notion du temps n'est pas la même, mais c'est l'image qui est importante. C'est pas la notion de temps, c'est l'image qui est importante. C'est que là, c'est un petit peu comme si on avait ce cordon qui était en train de sécher, et là, ça va être le temps de le faire tomber. Et il montre bien dossier par dossier, c'est-à-dire que là, c'est une énergie où ça va être quand même si c'est assez laborieux à faire, ça va être quand même aidant dans le sens où, pour moi, je le redis, je ne vois vraiment qu'un seul dossier à travailler. Alors après, vous le savez, ces tirages-là sont des tirages généraux. Ils peuvent impacter autant un tirage sentimental, autant un tirage professionnel, autant un tirage financier. Enfin, dans tous les cas, j'ai vraiment sur la table qui est posé un seul dossier. Il y a une notion d'aération aussi, de prendre l'air, de s'envoler, de laisser... en laissant des choses du passé, forcément, on peut aller plus de l'avant, mais j'ai vraiment une notion de respirer à grandes bouffées. Et on me dit de trouver des moments de calme. Pourquoi ils me disent ça? Ah oui, par rapport à cette carte-là, parce qu'en fait, effectivement, si la lave était tout le temps en train de bouillonner, en fusion constamment, il n'y aurait rien qui pourrait pousser. Il faut qu'il y ait un moment de calme où la lave, il y a une partie qui va réussir à baisser en température pour que derrière, ça éclose. Donc oui, à trouver des moments... ne pas être toujours dans le feu de l'action. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, j'ai pas autre chose. Non, j'ai plus autre chose. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair sur les énergies qui arrivent là pour la pleine lune de mardi. Pour ma part, je vous retrouve mardi soir, justement 20h30, pour le cercle de discussion qui a été reporté de mardi dernier puisque j'étais complètement malade, clouée au lit quasiment. Et puis pour les amis nantais et anciennement aussi les angevins, je reviens dans la région donc pour Nantes les 4 et 5 mai pour le salon Félinac. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne journée, bon week-end.